Pascal Canfin. Bonjour. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. On a souvent parlé de vous. Vous êtes député européen avec le groupe Renaissance. Bien, j'ai bien noté. Vos oreilles ont sifflé. En tout cas, merci d'être là. C'est vous qui m'avez contacté. Vous m'avez dit, j'aimerais bien venir sur votre émission. Ouais, merci de votre accueil. D'abord, ça m'a fait plaisir que vous veniez. Et puis, on va évidemment parler de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, mais vous êtes donc député européen. Depuis 2019, vous êtes également président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen. Vous êtes 4e sur la liste de la majorité menée par Valérie Hayé. Vous avez été directeur général de WWF France en 2015. Vous étiez membre d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2015, et puis vous êtes devenu ministre. Et maintenant, vous êtes sur la liste de Renaissance. Alors, est-ce que je peux vous présenter en disant que vous êtes le chef de file des antinucléaires ou même le fossoyeur du nucléaire en France? Alors, vous avez le droit de le faire parce qu'on est dans un pays libre. Non, mais c'est faux. Mais factuellement, voilà. C'est faux et on va en parler, bien évidemment. Pourquoi vous trouvez que c'est faux? Parce que je regardais, par exemple, vos prises de position. C'est faux parce que vous avez souhaité la fermeture de 23 réacteurs d'ici 2030. Vous avez souhaité le démantèlement d'EDF par des cessions d'actifs. Et vous avez souhaité la baisse du nucléaire à 50% du mix électrique. Donc, quand je lis ça, je me dis que vous êtes le... Ça, c'était les positions quand j'étais chez les Verts. Ah, vous avez changé? Et j'ai changé. Ah oui. Et j'ai changé, Pascal Pro. Voilà. D'accord. Donc vous n'êtes plus sur cette position? Absolument. Pourquoi? Alors, je vais vous le dire. Et c'est pour ça que vous avez tort de me critiquer sur ce point, parce que je considère que le nucléaire fait partie de la solution. Je vous le dis. Mais pourquoi vous changez en 6 ans? Le nucléaire fait partie de la solution. En fait, quand quelqu'un change de position, j'ai toujours l'impression, il y a une expression qui s'appelle la taquia, je crois, qu'il avance en fait masqué. Marine Le Pen aussi a changé d'avis. Parce que moi, j'ai toujours sur un sujet aussi fondamental Absolument. Que le nucléaire. Qu'est-ce qui fait qu'en 2018, vous pouvez si vous me laissez répondre, je vais vous le dire. Alors, je vous laisse répondre. Parce que il y a un rapport qui a objectivé le besoin de nucléaire en France pour aller vers la neutralité climat, c'est-à-dire la lutte pour le dérèglement climatique, je pense, nous partageons tous ici. Parce que le nucléaire est évidemment une énergie décarbonée. Ce rapport, il date de 2021. C'est le rapport de RTE, Réseau de transport d'électricité. C'est eux, les experts, qui sont capables de modéliser le système énergétique français pour aller vers le zéro fossile. Et ils ont donc dit, en gros, il y a une stratégie qui doit reposer sur 3 piliers. 1, le nucléaire. 2, les renouvelables. 3, l'efficacité énergétique. Si on ne fait que 1 de ces 3 piliers, et vous pouvez les mettre dans un autre sens. Si on ne fait que 1 de ces 3 piliers, on échouera. Et donc c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut additionner les solutions. Vous êtes anti-renouvelable. Je suis rien du tout. Bon, j'écoute les professionnels qui m'expliquent que l'éolien, ça marche pas beaucoup, que le solaire, ça marche quand on n'en a pas besoin d'énergie, et que le nucléaire, c'est moins cher, décarboné, sans incident, et que c'est le plus efficace. Le nucléaire donc tous les professionnels de l'EDF, je les ai écoutés pendant la commission d'enquête. Donc je me suis fait mon avis comme ça, je suis pas un spécialiste. Eh ben, moi non plus, je suis pas un spécialiste. Et j'ai écouté qui? J'ai écouté RTE. RTE, c'est Réseau de transport d'électricité. Je pense que c'est l'instance en France qui est la plus objective et la plus légitime sur ces sujets. Et c'est exactement ce que je disais. Mais il faut combien? 80% de nucléaire? Non, justement, on doit faire plus de nucléaire. On va pas faire vous n'allez pas me faire de la planification communiste en disant alors il nous faut 57,4%. Pas vous, Monsieur Pro, pas vous. Donc il faut faire. Non, mais plus. À grands traits, si il faut effectivement à la marge, il y a un peu de solaire, un peu d'éolienne. À peu près. L'éolienne, à peu près 60. À peu près, et encore une fois, 60-70%, on est à 70% aujourd'hui. 70%. Nucléaire. Il faut faire des renouvelables et il faut faire de l'efficacité énergétique. Bon, mais on en parlera tout à l'heure parce que alors vous êtes limité en temps de parole. Pascal Canfin vous dit qu'il ne faut pas faire de la planification communiste sur le mix énergétique, mais vous l'avez fait, vous, quand vous avez dit il faut 50% de... Bien sûr. Donc vous avez fait de la planification. Est-ce que ça a marché? Mais non, ça a échoué. Non, ça n'a pas marché. Mais non, mais d'accord. Et donc, moi, je suis en train de vous dire qu'on a changé la doctrine en 2021. En disant quoi? Et donc c'est pour ça qu'on va pas refaire. Et c'est pareil, de manière générale, on doit additionner, et ça sera vrai sur l'agriculture, parce que j'imagine qu'après m'avoir dit que j'étais le fossoyeur du nucléaire... Non, j'ai dit, est-ce que je peux vous présenter comme ça? En fait, additionner les solutions, il ne faut pas faire d'idéologie. Bon. Oui, enfin, vous ne faites pas d'idéologie, mais vous avez placé quand même Benoît Faraco, qui est un conseiller énergétique du président Emmanuel Macron, qui est un de vos proches, qui était très proche de l'Officine antinucléaire Réseau Action Climat. Parce que moi, ce que j'observe chez vous, c'est une différence entre vos discours et votre acte. Vous avez mis soulèvement de la Terre dans la boucle du président de la République. C'est vrai, monsieur. Rien n'est vrai. Donc pourquoi? C'est pas vous qui avez été à l'origine de soulèvement de la Terre, de l'invitation. Je l'ai dit dans une émission complément d'enquête qui a enquêté sur le sujet
sujet, France 2, que vous connaissez. C'est pas vous qui avez facilité les contacts avec les représentants de soulèvement de la Terre. Je vais vous redire ce que j'ai dit à l'époque, il n'y a aucun problème, Monsieur Pro, c'est qu'il y a eu une intention de la part du président de la République et des équipes du président de la République de se poser exactement. Benoît Farako, c'est bien un de vos amis. Et vous pouvez même ajouter une deuxième personne, Mathias Ginet. Oui, ça c'est vos amis. Ce sont des personnes avec qui je travaille depuis des années. Mais même le ministre de l'Agriculture m'a dit, moi je veux même pas les voir. C'est impossible de travailler avec eux, c'est des écolos radicaux. S'il vous plaît. C'est ce que je vous dis, puisque le ministre de l'Écologie. Oui, mais ils les écoutent pas. Je veux dire qu'ils sont pas vraiment en cours à l'Élysée actuellement, parce qu'on les a mis de côté. Vous m'avez posé une question. Je souligne qu'il peut exister une différence entre votre discours et puis ce que vous proposez derrière. Et je soupçonne en fait que vous avancez masqué. Alors, la réalité de ce qui s'est passé, parce que vous allez me le dire sur tous les sujets, parce qu'à chaque fois, je vous oppose mes prises de position, et sur chaque sujet où je vais vous dire, ce n'est pas vrai, ce que vous dites est faux, vous allez dire, avancez masqué. On peut faire l'émission comme ça. Donc, c'est pas vrai. Je reviens une seconde sur ce dossier qui n'intéresse personne, mais pour clôturer ça, ce qui s'est passé au moment du salon de l'agriculture, c'est que les équipes du président de la République m'ont demandé les coordonnées, d'accord, des organisations que vous venez d'évoquer. Je leur ai donné ces coordonnées, point. Voilà, c'est tout. Et résultat des courses, elles n'ont pas été invitées, point. Tout le monde. Et puis alors j'ai lu effectivement votre tribune dans Le Monde qui date du 27 février. Alors le Monde est facile pour vous, c'est-à-dire quand on est souverainiste, on est d'extrême droite, quand on est pro-nucléaire, on est d'extrême droite, quand on est européen, on est... écoutez, les nationalistes d'extrême droite, les nationalistes d'extrême droite veulent lutter contre l'immigration depuis 2008. 22 millions d'individus ont été obligés de partir de chez eux à cause des catastrophes climatiques, et estime l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tous ces chiffres-là, je m'en méfie. C'est comme WWF. Je me méfie. Méfiez-vous des chiffres. Ce qui est normal d'ailleurs, le journaliste que je suis, parce que ce sont des militants. Je sais que derrière WWF, ce sont des militants. Je ne leur reproche pas d'ailleurs, mais c'est repris in extenso dans les médias. Alors, et quand je vois le poids du raisonnement, vous m'interrogez sur la tribune du Monde. Oui. Donc, quelle est et oublions les chiffres, on ne va pas faire une querelle d'experts de chiffres, peu importe. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez reconnaître, vous, que la première cause d'augmentation des migrations, sachant c'est le dérèglement climatique, sachant qu'il y a toujours eu des coups d'État, il y a toujours eu de la pauvreté, il y a toujours eu... Vous n'en savez rien, moi non plus. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Alors c'est là où je ne peux pas vous suivre. Que vous contestiez le chiffre de 22 millions, vous dites c'est pas 22, c'est 18, c'est 13. Les gens ok, très bien. Mais par contre que vous disiez, en fait, on n'en sait rien, tout ça c'est du pipeau, là je ne peux pas vous suivre. Parce que vous niez un minimum de connaissance des faits. Les faits, c'est que tous ceux qui travaillent sur le sujet, la Banque mondiale, l'ONU, c'est pas des... L'ONU, pardonnez-moi, je prends tout ce que dit aujourd'hui l'ONU. Oui, parce que ce sont les mêmes. Oui, mais là, on va parler du Conseil. Mais non, on va parler du Conseil constitutionnel. Non, c'est pas la théorie du complot. Non, je mélange rien du tout. Le Conseil constitutionnel a pris une décision hier dont on parlera tout à l'heure. Il y a une influence de gauche. Donc vous êtes des militants qui souhaitent... Revenons sur les faits que je voudrais développer un instant, parce que je pense que ça, pour le coup... Je vous répète, l'ONU et toutes ces... En fait, c'est les mêmes. Ça intéresse les Français. C'est les mêmes. Et c'est le problème, Monsieur Pro. C'est les problèmes. Ils se moquent totalement de ce que vous... Non, je pense. Ils se moquent sûrement plus de ce que vous pensez ou de ce que vous dites. Je pense que les migrants climatiques, ça les intéresse, Monsieur Pro. Les migrants climatiques, ça les intéresse. Et donc, il y en aura... Et les problèmes de sécurité. Et les problèmes de sécurité. Ils sont beaucoup plus importants. Si vous voulez qu'il y ait moins de migrants demain, Monsieur Pro, je pense que c'est globalement ce que les Français qui regardent et qui vous écoutent souhaitent. Si vous souhaitez qu'il y ait moins de migrants demain, et notamment de migrants illégaux, clandestins, eh bien, il faut diminuer les causes de migration. La première cause de migration, la plus importante, qui fait que demain, on risque effectivement d'avoir encore plus de migrants. Ce que vous ne souhaitez pas, et je vais vous le dire, ce que je ne souhaite pas. D'accord ? C'est très clair. C'est-à-dire que vous allez maintenant instrumentaliser les migrants pour votre cause idéologique. Voyez, c'est vous qui refusez de rentrer dans la logique. Parce que vous dites quelque chose qui est contesté. Il faut lutter contre le dérèglement climatique. Vous devriez être le premier, Monsieur Pro, c'est ce que je dis. Au RN, c'est ce que je dis aux conservateurs qui sont... Mais moi, je suis ni conservateur, ni RN, ni rien du tout. Par idéologie. Et ils ont parfaitement le droit de vouloir moins de migrants qui... Écoutez, vous savez... Aidez-nous à lutter contre le dérèglement climatique. Vous savez ce que je veux, moi ? Une chose, c'est qu'on demande la parole aux Français. Point. Alors, vous pensez ce que vous voulez. Et vous avez raison. Sur tous les sujets. Très bien. Mais sur tous ces sujets. Moi, je le demande qu'on demande la parole aux Français. Référendum. Sur tous ces sujets-là, les plus importants. C'est quoi la question, Monsieur Pro ? C'est quoi la question ? Par exemple, sur le nucléaire, on pourrait souhaiter interroger les Français sur ce qu'ils souhaitent sur l'énergie. Par exemple, est-ce que vous souhaitez une immigration à zéro ?
Voilà, ça c'est des questions qu'on pourrait imaginer. Donc, qu'est-ce que vous dites alors Moi, je veux interroger les Français. Point. Immigration zéro. D'accord. Vous dites c'est ça la question qu'on veut poser aux Français. Ça peut être donc, ça. Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs ? Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs qui, dans leur manifestation au moment de la crise agricole, on va y revenir, avaient comme première revendication le fait de vous pouvoir recruter des gens ouvriers agricoles. Il se trouve que l'immense majorité, monsieur, je leur réponds qu'en matière de travail, ils ont raison et qu'il n'y a pas de souci. Le problème de l'immigration. Alors. Le problème de l'immigration, monsieur Pro, puisque les ouvriers agricoles, que les exploitants agricoles veulent embaucher, ce sont largement des immigrés et vous le savez très bien. Monsieur Canfin, l'immigration de travail, elle pose aucun problème. Elle représente moins de... L'immigration zéro. Oui. Vous savez combien elle représente l'immigration? Vous avez changé la question. Est-ce que vous savez... En 30 secondes, vous avez déjà changé la question du référendum. Est-ce que vous savez combien elle représente l'immigration de travail? 13%. Ma question, c'est vraiment 13%. pas le problème. Donc, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est le regroupement familial. Le problème, c'est l'asile dévoyé. Le problème, c'est ça. Immigration zéro, or quoi? Le travail pose aucun souci. Le travail ne pose aucun souci. L'asile pose, il est dévoyé, vous le savez comme moi. L'asile, le droit d'asile pose un problème. Les gens qui sont persécutés dans le monde pour leurs valeurs, les femmes qui sont persécutées dans le monde. On vient de faire les 13 minutes, j'ai plus le droit de vous interroger. C'est vrai? C'est dommage. C'est bien dommage, c'était intéressant. Je n'ai pas le droit de continuer la discussion. Alors restez quand même avec nous. 13 minutes, je vais voir 50-50. Il n'y a pas 13 minutes de Pascal Canfin. Si je peux me permettre. Ah bon, il n'y a pas 13 minutes de Pascal Canfin? Ah bah non, oui, mais il y a deux. Oui, mais vous avez deux Pascal. Vous avez deux Pascal. Mais moi, quand je parle, en fait, c'est pas moi qui parle. C'est toujours la même chose. Non, je pose les questions les plus simples que les téléspectateurs se posent. C'est pas moi à titre personnel. Mais les téléspectateurs ont beaucoup de chance aujourd'hui. Ils ont deux Pascal pour le prix d'un. Mais restez quand même avec nous parce que vous êtes sympathique d'ailleurs. Ah ben merci. C'est bien. Non mais c'est très intéressant. Non mais c'est sympathique. Ce qui est d'autant plus dangereux, si vous me permettez. C'est d'autant plus dangereux. Mais il n'y a pas de. Attendez. Je lis juste. Par idéologie anti-écologique et anti-européenne. Oui. Les nationalistes d'extrême droite sapent tout ce qui peut contribuer à la construction d'une souveraineté européenne. Pourtant, sur le plan industriel, énergétique et géopolitique, cette souveraineté est la condition de notre capacité à maîtriser notre destin et reprendre le contrôle de notre histoire. Donc tous les gens. Est-ce que sur l'immigration, je peux dire un court mot? Non, je voudrais qu'on voit. Il est quand même contre la loi immigration et il l'a dit, la loi immigration de Gérald Darmanin et ça n'a pas du tout plu au ministre de l'Intérieur. Il faut quand même le savoir, c'est un élément de contexte. Pour le pacte asile-migration. Oui, mais vous êtes contre la loi immigration du ministre et du gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, j'ai le droit de. C'est l'Arcom qui est l'Arcom, ils sont avec un chrono là. Alors je me tais. Plie à votre. Non mais c'est l'Arcom. Mais c'est vrai que j'ai plus parlé que vous. Alors dites-moi, est-ce qu'il faut répondre à cette question sur la loi immigration? Moi je suis pour. Alors répondez. Donc moi j'étais pour la loi immigration du début, qui était équilibrée. En gros, si je reprends la phrase de Gérald Darmanin, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, notamment l'immigration de travail dont on a besoin, et au premier rang desquels les agriculteurs, l'industrie du BTP, les patrons, les petites entreprises. Et puis cette loi, elle a dérivé. Et à la fin, moi je pense. Et c'est quoi dériver? Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette loi? Il n'y a rien dans cette loi, ou pas grand-chose. Non mais précisément, vous reprochez quoi? Et donc, moi je suis député européen. Vous reprochez quoi précisément? Je ne vais pas refaire le débat. Oui, enfin, vous n'en savez rien. Contre, je voudrais. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Je suis député. Mais vous reprochez quoi précisément? Alors, je vais, par exemple, dire qu'il n'y avait plus les dispositions qui me semblaient parfaitement légitimes, exactement sur l'immigration de travail, sur ce qu'on appelle les métiers en tension. Il y a des secteurs d'activité où les Français ne veulent plus aller travailler. Donc on a besoin d'une immigration de travail. Vous l'avez dit vous-même. Et d'ailleurs, ça m'a surpris. Très bien. C'est quelquefois une question de salaire. C'est quelquefois une question de salaire, c'est une question de conditions de travail. Mais vous ne pouvez pas forcer. On est dans un pays où je crois que personne d'entre nous autour de la table n'a envie de forcer les gens à aller dans occuper le texte, un endroit. encore la possibilité pour le préfet de régulariser plus simplement. C'est pas ce que je voulais vous dire. Je suis d'accord. Vous parlez d'une dérive. Les métiers prétendument abandonnés par les Français le sont quelquefois pour leur pénibilité. Le sont souvent pour des raisons de salaire. Absolument. Vous parlez d'une dérive en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde. C'était pas une dérive, quoi. C'est pas les lois de Vichy. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais parce que ça a été présenté comme ça. Attention, une question de Sonia De Villers. Non, mais ça a été présenté comme ça. Mediapart a été présenté. Caricature, etc. Par contre, moi, j'ai voté le pacte asile-immigration. Parce qu'il se trouve que je suis député européen, que je suis candidat sur la liste pour occuper de nouveau ces fonctions. Si vous pouvez me poser une question sur ce que j'ai voté, moi, j'ai voté le pacte asile-immigration. Dans ce pacte asile-immigration, et on est les seuls en France. Toute la gauche a voté contre parce que c'était trop dur. Toute la droite a voté contre parce que ça l'était pas assez en France. Résultat des courses, si on avait fait comme eux, on aurait le statu quo. Moi, je veux changer les règles du jeu pour effectivement qu'il y ait, par exemple, quand un migrant clandestin arrive en Grèce, en Italie ou en Espagne, parce qu'il n'arrive pas en France directement,
il fasse un screening, c'est-à-dire qu'on lui prenne ses empreintes digitales. Ça vous gêne pas que les quotas de migrants qui vont arriver et redistribuer aillent dans les campagnes françaises? C'est l'inverse, monsieur. C'est l'inverse. On a déjà. C'est exactement ça qui va se passer, qui commence à se passer. Alors, si vous permettez encore une minute. Oui, mais on est très en retard. Vous allez vous faire disputer. Alors, je réponds quand même, et après j'arrête, c'est promis. Les quotas de migrants, ils vont concerner, donc, ce qu'on appelle, pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent comprennent, c'est la répartition dans tous les pays européens d'un certain nombre de quotas. Mais les gens ne veulent pas de ça, bon sang de bois. Les Français ne veulent pas de ça. C'est justement pas nous qui allons être concernés, c'est les Hongrois de M. Orban. Monsieur Pro, c'est les Polonais qui disent zéro immigration. Ils vont être obligés soit de payer. Ah non. Eh bien, ils paieront, ils ne veulent pas de ça. Allez, monsieur Canfin, déjà notre juste. Je vous remercie. Vous pouvez le critiquer, mais c'est déjà le cas. Donc, on verra si les Hongrois et les Polonais payent les amendes. Les Polonais et les Hongrois. On verra si Orban paye les amendes, c'est parfait. Ça, c'est bien. C'est celui-là. Donc, vous devriez vous en féliciter. C'est vrai, tu as raison, c'est une manière de tordre le bras aussi avec Orban. Excusez-moi, mais en fait, les peuples n'ont pas leur avis à donner, en fait, parce que les Hongrois ont choisi. Les Hongrois ont choisi. Les Français, on leur a jamais posé la question et on empêche la question d'être posée précisément parce qu'on connaît la réponse. Je vous ai même pas dit que j'étais contre. Mais vous vous réjouissez, quelle est la question? Elle a changé 2 fois en 30 secondes. Vous vous réjouissez là que ce soit les Hongrois qui payent. Et en plus, vous dites même pas la Hongrie, vous dites les Hongrois. Non, donc, la Hongrie, vous avez raison. Ouais. Le gouvernement hongrois, absolument, vous avez raison. Mais le gouvernement hongrois est élu et réélu, notamment sur cette question, vous le savez bien. Et l'opposition à l'Union européenne, elle se fait sur des sujets qui sont portés par les Hongrois. Je rappelle juste une chose, c'est que effectivement, et je lis une femme... Ça sera la dernière chose que je pourrais dire, mais je lis une tribune qui m'avait intéressé de monsieur Fabien Bouglet, qui, je le cite, qui dit: dirigeant de WWF en France, vous aviez une action militante particulièrement féroce contre le nucléaire français pour le déploiement des éoliennes, que nous devions alors coupler au gaz russe, participant ainsi à la dégradation de notre système énergétique. Il faut dire que WWF a une proximité particulière avec le russe Nord Stream Gazprom, au point de créer en Allemagne dès 2011 une fondation commune dirigée par un représentant de WWF. Élu eurodéputé, vous avez soutenu l'inclusion du gaz fossile dans la taxonomie européenne des énergies monsieur. Oui, mais nucléaire. Oui, mais ça c'est normal. Que le nucléaire soit une énergie vertueuse, mais vous trouvez que le gaz c'est une énergie vertueuse. C'est moi qui vais vous dire un truc qui est normalement ce que disent quand le gaz remplace le charbon. D'accord, le gaz c'est 250 grammes d'émissions de CO2. Le charbon c'est 1 kg de CO2 par tonne. Là c'est 500 grammes de CO2. 4 fois moins. Donc quand le gaz remplace le charbon. Pardonnez-moi. Alors là, je pense que les Français qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de la taxonomie. Mais ça vous arrange bien surtout parce que quand vous soutenez le gaz qui produit de l'énergie fossile 500 grammes alors que le nucléaire il remplace le charbon. Alors que le nucléaire c'est 4 grammes. Ne me prenez pas pour un imbécile. Ne me prenez pas pour un imbécile. Et par ailleurs, tout ça n'est pas très clair. Il faut faire du nucléaire et il ne fait pas de gaz. Il reste 4 minutes. Merci en tout cas. C'est fini. C'est fini. Les pays de l'Union européenne étaient contre. C'est fini. L'Allemagne était contre. Et on a changé la donne. On a changé la donne. Oui, mais il y a des trucs qui sont pas clairs. Si vous me permettez. Ok. Je peux pas vous dire autre chose puisque je le pense. C'est sympa, mais les trucs qui sont pas clairs. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Il y a des trucs que je trouve. Je le dis. C'est qu'on est sorti du débat caricatural. Mais pas du tout. Mais je vous donne la parole. Je trouve que vous soutenez le gaz. C'est 500 grammes contre 4 grammes. On remplace le charbon qui est à 1000, monsieur Pro. Bon, voilà, c'est ça. En tout cas, c'était bien que vous soyez là. La taxonomie, je la connais un petit peu. Voilà. Je vous remercie surtout. Et puis, bonne chance surtout pour cette élection parce que ça marche pas très bien, Europe Écologie Les Verts. D'un autre côté, vous êtes pour Renaissance. Mais ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux non plus. Ça tombe bien, il est sur la liste de Valérie Aguet. Ça marche pas mieux non plus. L'inconscient de Pascal Pro a parlé. Je ne suis plus chez les Verts. Oui, bon, vous n'êtes plus chez les Verts, mais bon, c'est pas franchement. Je veux dire, c'est pas mon inconscient d'imaginer que vous faites pas proche des Verts. Sur les agriculteurs, j'ai soutenu les nouvelles techniques génomiques contre les Verts. Voilà. C'est pour ça qu'ils vous adorent les agriculteurs. Ah bah oui, je discute beaucoup avec les syndicats agricoles. Bien sûr. Oui, les syndicalistes sont aussi adorés des agriculteurs sur le terrain. Sarah Varny, on va parler de ce qui s'est passé. D'abord, je vous remercie grandement. Vraiment, c'était très intéressant, comme toujours. Et je pense que les gens devraient venir sur ce plateau, parce qu'au moins, il se passe quelque chose et on peut échanger là-dessus. Alors, on a fait, vous voyez, 20 minutes. Je pensais pas qu'on ferait autant. Monsieur Thomas Hill. Oui, je suis là. Michel Drucker ou il est encore là? Parce que Michel, s'il vient, il reste. J'ai réussi à le faire sortir du studio, c'est bon. Vous savez qu'il m'attendait hier soir en sortant. Pas hier soir, hier midi. Il nous attendait à 10h30 quand on est sorti. Mais dit Thomas Hill, magnifique, formidable, je l'aime.
magnifique. C'est des chiens. Maïl, exactement. Il était resté pour me dire bonjour. Il vous adore. Hein. C'est un métier, c'est un métier. Il vous adore, Thomas. Il vous adore. Mais il a raison. Parce que vous êtes jeune, beau, talentueux. Non, vous n'en faites pas trop. Vous avez toutes les qualités. Merci Pascal, avec ça, je suis verni. Bonne journée.